Gloire à Jésus. Est-ce que qui est content ce matin? Je suis heureux de vous voir ce matin. Je suis vraiment heureux de vous voir ce matin. Bien-aimés, nous venons de commencer l'année 2026. Oui, nous avons célébré. Nous avons prié. Nous avons fait des résolutions. Personne ici ne me dira qu'il a fait des résolutions pour cette année 2026. Mais aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous parler de quelque chose de fondamental, qui sont les fondations de votre vie spirituelle. C'est très important. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, commencent l'année avec enthousiasme. Beaucoup sont debout, sont dévoués. Mais au premier vent, il y a un concret qui s'impose. Au premier problème, tout s'effondre. Ils se lamentent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondation. Parce que la fondation n'a pas été solide. Parce qu'il n'y a eu rien de solide qui était. Oui, en cette année 2025, c'est mon année. Tous les jours, tu dis, c'est mon année. C'est mon année. Mais comment tu fais pour mettre les bases pour que ça soit ton année? C'est ça. Oui, on a dit chasser les vides mortes. On a vu ta coupe débordera. Oui, il reste une table devant toi. Mais est-ce que tu as vraiment mis cette fondation? Bien aimé, lorsqu'on veut construire, cette maison qui a été conçue là, on n'est pas directement venu mettre les parpaings sur le sol. Mais il y a une fondation là où nous sommes, qui est tellement solide. Pour ceux qui ont fait bâtiment, ils savent ce que c'est que la fondation. Pour ceux qui ont été ingénieurs, lorsque le concours veut passer, si le bâtiment s'est vraiment conçu, le concours commence à sonder la fondation si c'est vraiment solide. Mais je ne parle pas de la fondation d'un bâtiment, mais je parle de la fondation de ta vie spirituelle. Alors ce matin, nous allons découvrir comment bâtir une vie spirituelle. Comment bâtir cette vie spirituelle-là qui résiste aux tempêtes, qui tient ferme dans les épreuves et qui ne s'écoule pas au premier problème qu'il y a là. Oui, il faut savoir comment bâtir cela. Alors c'est pourquoi je vais demander qu'on va aller lire Matthieu 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, versets 24 à 27. J'ai lu la parole de l'Éternel, pour ceux qui prennent note. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles et que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elles étaient fondées sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée de sa ruine à la grande, et sa ruine a été grande autant pour moi. Merci Seigneur, merci pour toutes choses. Merci encore pour ce que tu nous mets, Papa. Je te rends grâce à toutes choses, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci. Bien-aimés, ici, on parle de deux maisons. Deux maisons
semblables, identiques. Et Jésus est en train de nous parler ici de deux hommes qui bâtissent des maisons. De l'extérieur, ces maisons peuvent sembler identiques. Même taille, même beauté, même apparence. De la même manière dans l'église, deux personnes peuvent sembler avoir la même foi. Les deux personnes peuvent sembler avoir les mêmes foi. Elles viennent au culte. Elles chantent les mêmes cantiques. Elles élèvent les mains pendant les louanges. Bien aimé. Et ces deux personnes disent aussi Amen pendant la prédication. Mais il y a une différence. Quelle est la différence? La différence n'est pas visible. Il faut que vous le sachiez. Nous ici, on a dit Amen. On a tous adoré. Nous sommes tous à l'église. Les chasses au sommet au nom puissant de Jésus. Nous sommes tous à l'église. Mais la différence est extérieurement. N'est pas extérieurement, c'est à l'intérieur. Elle est dans les fondations. Quelles fondations? Les fondations spirituelles que vous avez. La première fondation ici, c'est le roc. Et le roc représente quoi? La parole de Dieu. L'obéissance à Christ. Une vie bâtie sur une vérité. Hein? Des convictions solides qui sont inébranlables. Voilà ce qui c'est que le roc. Le roc, c'est Christ lui-même. 1 Corinthiens 10, verset 4 nous dit, ce roc a été Christ. Lorsque nous avons 1 Corinthiens 4, même on veut savoir, 1 Corinthiens 10, verset 4. « 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui suivait, et ce rocher était Christ. » C'est lui-même Christ. Alors celui qui bâtit sur le roc est appelé un homme prudent, un homme sage, comme ce qu'il le dit au verset 25. Bien aimé. Et en grec, qu'est-ce que cela signifie? C'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui planifie quelque chose, pas seulement un vent. Au frère, c'est passé à l'eau, non, il s'est levé. Donc, qui a planifié quelque chose. Oui, tu as planifié ton année. Peut-être que tu ne l'as même pas fait. Quelqu'un qui pense aux conséquences. Si je fais ceci, quelles sont les conséquences? Et la deuxième fondation, c'est le sable. Le sable représente quoi dans cette Bible? Dans la Bible. Ce sont les émotions. Les émotions. Oui, nous faisons tous avec nos émotions. Les opinions des hommes. Beaucoup bâtissent leur maison sous les hommes. Les traditions. Sans fondement biblique. Dans ma région, nous sommes comme ça. Dans mon ennemi, nous sommes comme ça. Non, si je suis baoulé, je veux les baoulés, nous aimons, nous sommes comme ceci. Je veux les bassas, nous ne sommes comme ceci. Mais en Jésus, il n'y a pas de cela. On ne s'appuie pas sur nos traditions, on ne s'appuie pas sur nos églises. Non, c'est les Aoussa, voilà comment nous faisons. Bien aimé, tu es chrétien. Et celui qui bâtit sa maison sur le sable a une foi superficielle. Oui, tu as la foi. Oui, j'ai la foi. Je vais à l'église. Je suis baptisé. J'occupe des postes à l'église. Je suis comme ceci. Je suis chantre. Je suis responsable. Mais est-ce qu'elle est bâtie vraiment sur le roc, cette maison-là? Bien aimé, le sable est instable. Le sable est instable. Le sable est mouvant.
sans solidité. Ce n'est pas pour rien, lorsqu'on veut construire, on est obligé de prendre un peu du ciment et de l'eau pour mélanger au sable pour que ça soit tellement dur pour faire un parpaing. Faites très attention. On ne peut rien construire sur le sable et que ça dure. On ne peut rien construire sur nos émotions. On ne peut rien construire selon nos sentiments propres. On ne peut rien construire selon nos traditions et ça dure. Alors celui qui bâtit sur le sable est appelé insensé. Je pourrais encore dire un fou. C'est la Bible qui le dit. Est appelé insensé. Donc c'est quelqu'un qui vit dans l'instant, qui ne pense pas au lendemain, qui ne pense pas aux conséquences, qui ne considère pas les conséquences de la vie. Faites très attention. Très attention, bien-aimés. Et la différence là-bas, c'est quoi? Remarquez bien. Les deux hommes ont entendu la parole de Jésus. Comme nous sommes ici, nous entendons la parole. Nous entendons les enseignements. En 2026, nous avons eu les enseignements. Nous avons entendu tellement les enseignements. La différence n'est pas dans l'écoute, mais dans l'action. Beaucoup ont écouté, mais quelle est l'action? L'entendement et met en pratique. L'autre entend, mais ne met pas en pratique ce qu'il entend. Est-ce que tu mets en pratique? Lorsqu'on a enseigné sur le pardon, est-ce que tu vis une vie de pardon? Lorsqu'on a enseigné sur l'amour, est-ce que tu vis une vie de l'amour? Voilà la différence. Voilà la différence. L'apôtre Jacques nous avertit dans Jean 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bourrez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même. Qui peut finir ces versets-là? Quelqu'un me finit ces versets-là, c'est le tableau. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Bien aimé, combien de prédications avez-vous entendues en 2025? Combien en avez-vous mis en pratique? Combien avez-vous mis en pratique? On parlait là dans le test de Matthieu, on a parlé de la tempête. Et la tempête révèle quoi? La tempête révèle quoi? Jésus ne dit pas si la pluie, si les vents soufflent. Mais il dit quand la pluie est tombée. Écoutez bien. Parce qu'il y a si la pluie tombe, si le vent tombe. Mais il dit quand la pluie est tombée. Quand les torrents sont venus. La tempête n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Dans cette vie, bien aimée, vous allez faire face à des épreuves, à des difficultés, à des épreuves financières, à des problèmes, même de santé, à des difficultés même dans vos familles, à des persécutions à cause de votre foi. Des tensions même puissantes vont venir même en vous. Il y aura même des déceptions, même des trahisons. Voilà ce qu'alors le chrétien n'aime pas. Lorsqu'il est trahi. Mais vous pouvez avoir des trahisons. Ça peut arriver en 2026. Mais Jésus nous dit dans Jean 16, verset 53, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alors si vous avez tout cela, lorsque vous avez la paix, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Lorsque Jésus dit qu'il a vaincu le monde, tout à l'heure, lorsque la modératrice lisait dans Matthieu 15, verset 42, elle disait,
Jésus disait quoi? Qui a retenu l'exhortation? Matthieu 15, verset 42, là, la monarchie, c'était là. Qui a retenu? C'était là toujours Dieu, hein? Gloire à Jésus. Qui a retenu le verset? Matthieu 15, verset. Il a dit, je vais vers la fin là, compter sur. S'il te plaît, mets-moi un peu Matthieu 15, verset 42. C'était même pas. La monarchie a dit quelque chose là. Il y a quelque chose dans ces versets-là. La même manière que Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Matthieu 15, verset 42. C'était Matthieu 15, verset 42, non? Ok. Il dit, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas te laisser tomber malgré les tempêtes, malgré les trahisons, malgré les difficultés financières que tu as. Mais il demande de rester auprès de lui. De rester auprès de lui, c'est très important. Mais lorsqu'il y a un problème, il a vaincu le monde. Même si on t'a trahi, même si la personne le plus proche de toi, que tu ne croyais pas qui pouvait te trahir, était trahi. Pourquoi tu vas lui jeter les pieds? Pourquoi dois-tu lui jeter des pieds? La même tempête qu'il y a sur les 2 maisons. La pluie est tombée sur les 2 maisons. Les torrents sont venus contre les 2 maisons. Bien-aimés, les vents ont soufflé sur les 2 maisons. Est-ce que chrétien bien-aimé, ne vous protège pas des tempêtes? Retenez cela. Est-ce que chrétien ne vous protège pas des tempêtes? Il faut bien retenir cela. Mais la différence, c'est comme vous résistez à la tempête. Comment résister à cette tempête-là? Certains chrétiens pensent, si je sers Dieu fidèlement, je n'aurai pas de problème. C'est faux. C'est faux. Si on vous a dit que venant à Jésus, vous n'aurez pas de problème, c'est faux. Évitez cela. Par comment par comment on va connaître votre foi? Hein? Par comment doit-il connaître que si votre foi est vraiment solide, si vous n'avez pas de problème? Même Job, un homme qui était intègre et droit, est-ce que quelqu'un ici a l'intégrité de Job? C'est une question. Est-ce que quelqu'un a l'intégrité de Job? Mais il a traversé une tempête terrible. Regardez l'intégrité que Job avait, jusqu'à ce que même Dieu le témoigne au diable. Lorsque Job 1, verset 1, il dit, il y a un homme sur cette terre qui est intègre. Est-ce que Dieu peut aussi témoigner pour toi? Même Joseph, un homme de Dieu, a été jeté en prison. Injustement. Même l'apôtre Paul, il a souffert dans les naufrages. Il a eu des persécutions. Il était emprisonné. Si aujourd'hui on vient prendre le pasteur que je suis, on va me lancer en prison. Parce que je fais la parole de Dieu. Est-ce que je vais dire que Seigneur, tu m'as abandonné? Il ne m'a pas abandonné. Je sais que je suis en train de passer une épreuve. Mais il faut que je sois d'abord intègre. Que je regarde si j'ai vraiment une vie avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'il y a souvent un mot que je n'aime pas souvent quand les chrétiens disent. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais est-ce que tout ce que tu fais aussi est bon pour Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais aussi est bon pour Dieu? Parce que pourquoi on dit tout ce que Dieu fait est bon? Mais est-ce que ce que tu fais aussi est bon pour Dieu? Est-ce que ce que tu fais aussi est bon pour ton frère et pour ta soeur qui est à côté de toi? Faisons attention. Bien-aimés,
les tempêtes dans nos vies n'est pas un signe de malédiction, mais c'est un test de notre fondation. Retenez cela. Ce n'est pas une malédiction. Beaucoup même des chrétiens, les tempêtes disent que ou c'est quelle malédiction qui est de ma famille. Tu vas prendre la malédiction qui n'existe pas dans ta famille, mais que dans tes problèmes. Non, c'est héréditaire dans ma famille. Pourquoi tu as encore dit que c'est héréditaire dans ta famille? Alors que tu es né de nouveau. Alors que tu as Jésus. Celui qui avait mis cette malédiction-là ne connaissait pas Jésus. Toi qui connais Jésus aujourd'hui, tu dois porter encore cette malédiction-là. Bien-aimé, tu as été plongé, mort et ressuscité avec Christ lorsque tu es ressorti de l'eau. Et regardez les résultats sur ces deux fondations. La maison sur le roc, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle a été secouée, mais elle n'est pas tombée. Elle a résisté. La maison sur le sable est tombée. Et sa ruine était si grande. Sa ruine était si grande. Beaucoup envient même ceux qui ne servent pas Dieu. Mais sans connaître que s'il y a une tempête qui arrive dans leur vie, vont tellement tomber. Or, toi qui sais Dieu, il ne te permet pas de les envier. Parce que le jour où la tempête va arriver chez toi, tu ne dois pas tomber. Parce qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Tu ne tomberas pas. Non seulement cette maison est tombée, mais sa ruine était grande. Sa ruine était grande. Nous tous avons des difficultés. Nous tous demandons les choses à Dieu. Nous tous nous avons besoin des choses. Mais ça tarde à arriver. Parfois ça n'arrive même pas. Alors la question que je vais vous poser ce matin. Sur quoi bâtissez-vous votre vie? Quand la tempête viendra en 2026, je dis bien quand la tempête viendra en 2026, quelqu'un dit que dans son cœur, pas pour mon problème qu'il attend là. Est-ce que vous allez vraiment tenir ferme? Ou vous allez effondrer? Quand le médecin va vous annoncer, ou vous annoncera un diagnostic difficile dans votre corps, est-ce que votre foi va résister? Ou ça va s'écouler? Tu peux aller à l'hôpital, le médecin t'annonce un diagnostic que tu crois que c'est impossible. Lazare, après 4 jours dans le tombeau, a été ressuscité. Donc quelqu'un qui était mort. Mais toi, si on t'annonce qu'on va couper ton pied, regardez la peur, comment ça s'installe. Qu'on va couper ton pied. Dois-tu résister ou tu vas t'écouler? Mais c'est ton pied qu'on va couper. Mais quelqu'un qui était mort, il a fait 4 jours dans le tombeau, a été ressuscité. Ou quand vous allez perdre votre emploi. Oui, voilà encore la partie encore la plus difficile. En Europe. Est-ce que vous allez rester debout ou tomber dans la dépression lorsque vous allez perdre votre emploi? Beaucoup aussi ont perdu les emplois, mais je vois encore, ils ont encore la force, ils ont encore la puissance, ils ont encore de l'espoir qu'avec Jésus, ils vont recouvrir vraiment le travail véritable. Donc on même couvrir même les travails, le travail qu'on les propose, mais ils voient que ça empêche, ça tombe même que ça va les empêcher à suivre le Seigneur. Comme dans leur ministère, ils refusent ce travail-là. Mais je prie au nom de Jésus qui est Nazareth, que quelqu'un va recevoir un appel avant la fin de ce mois. Et il va commencer le travail le mois prochain. Et ce travail ne sera pas un sujet d'entrepreneuriat pour lui, pour le service de Dieu. Ça, c'est une fondation que celui-là a placée. Ça, c'est une fondation parce qu'il a bâti sur l'œuvre de Dieu.
Ou peut-être quand quelqu'un va vous trahir, est-ce que vous allez pardonner cette personne? Ou vous allez consumer l'amertume contre cette personne? Mais faisons attention. Tout dépend de vos fondations. Pendant que je suis en train de citer, est-ce que, il va quelqu'un dire il ne faut pas qu'il y ait mon problème. Hein? Non. Ton problème là, que tu as là, je veux seulement te demander de mettre ta fondation sur le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je parle de la fondation spirituelle. Parce que la prophétie qui a été sortie, cette prophétie s'accomplit en 2026. Pas parce qu'il demandait que est-ce que tu vas perdre l'emploi, que tu crois que tu vas perdre l'emploi. Tu peux perdre l'emploi aujourd'hui. Quelqu'un dans qui dit que il voit quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas qu'il parle des documents. Parce que les gens regardent les documents. Ils attendent aussi mon résultat. Bien aimé, vous bâtissez votre vie sur les objets. Le document, c'est le Seigneur qui donne. Hein? Ce que tu as dit à la commission, là, c'est le Seigneur qui touche le cœur de l'avocat ou du juge. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Alors, je vais te parler comment bâtir alors le roc. Je te donne la différence. Déjà entre les deux. Comment bâtir sur le roc. La première des choses. La première des choses. Lorsque tu veux bâtir sur le roc, d'écouter la parole de Dieu. D'écouter la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 dit quoi? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous ne pouvez pas bâtir sur le roc si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui adorent les miracles. Ils préfèrent le feu, ils préfèrent le fire, ils préfèrent qu'on soit le miracle, mais ils ne veulent pas connaître la parole de Dieu. Beaucoup même des serviteurs veulent monter en faisant les miracles en croyant que c'est là qu'on va connaître qui sont vraiment les véritables serviteurs. Mais, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu en toi, c'est très dangereux. Engagez-vous, bien-aimés, à lire la Bible quotidiennement. Et dit quotidiennement, quand il dit quotidiennement, c'est dit chaque jour. Chaque jour, à lire la Bible. Pas par occasion. Pas pendant qu'on dit qu'il y a un moment de prière. À lire la Bible. Si on te demande de travailler de 7 jours sur 7, tu dois travailler. C'est la même manière qu'il faut lire la Bible quotidiennement. C'est très important. Méditez sur ce que vous lisez. Parce que quand vous lisez aussi, il faut aussi méditer sur cela. Et mémoriser des versets, c'est très important. C'est une clé. J'avais cette difficulté à mémoriser. J'avais cette difficulté à mémoriser des versets. Mais depuis que j'ai compris, quand je mémorise les versets, il y a des situations quand ça arrive. Qu'est-ce que la parole dit à ce que tu veux faire là? Lorsque le verset résonne seulement, je m'écarte. Et participer, bien aimé, à les études, à les regroupements de l'église. Que ce soit le groupe des femmes, le groupe des hommes, le moment d'intercession. Le moment d'intercession, c'est là où parfois il y a le moment de partage. C'est très important à participer. La Bible dit dans Somme 1, verset 2 à 3, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous voyez, j'ai même dit qu'il médite quotidiennement. Mais la Bible dit de méditer jour et nuit. Ça veut dire quoi? 2 fois en une journée, c'est ça? 2 fois en une journée de méditer. Jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau.
qui donne son fruit en sa saison. Écoutez, hein. Et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qui fait lui réussit. Tout ce qui fait lui réussit. Il donne du fruit à sa saison. Ah, si tu veux que ta prophétie s'accomplisse, il faut le faire. Ne dis pas que je suis un analphabète. Parce que quelqu'un va dire qu'il faut faire comment pour lire. Dieu merci que la technologie nous a aussi donné les Bibles audio. La manière que tu fais WhatsApp là, la même manière tu peux lire la Bible. La manière que tu vois Facebook là, la même manière tu peux lire la Bible. Méditez là. C'est une recommandation du Seigneur. Parce qu'il avait aussi donné cela à Josué. Lorsque nous lisons Josué 1, verset 8. 8 à 9. C'est une recommandation de méditer. Et la deuxième des choses, c'est d'obéir à la parole. Parce que nous pouvons lire. Nous pouvons maintenant méditer. Mais mettre cela, obéir, ce n'est pas d'entendre. Ce n'est pas d'entendre seulement. Il faut faire. C'est pourquoi Jésus dit encore dans Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez la parole, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Vous les mettez en pratique. L'obéissance, bien aimé, n'est pas, je peux dire encore, optionnel. Non. C'est la preuve de l'amour que nous avons avec Christ. Je vais poser une question à un parent ici. Lorsque ton fils n'obéit pas à ce que tu fais, comment tu t'y agis? Un parent me répond. Oui. Non, j'ai dit un parent. Tu donnes le micro. Tu te fâches. Un autre. Il y a un autre qui a compris fauter. Tu le fautes. C'est ça? Ok. Non, tu fais comment? Non, lorsque ton fils fait quelque chose qui t'énerve, tu as donné, tu lui dis de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fâches. Tu grondes. Tu le frappes. Bon, je retiens gronder, fâcher, frapper. Ok. C'est la même manière. Lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il te frappe, il te gronde et il est fâché contre toi. C'est la même manière. C'est pourquoi lorsque tu lis la parole et tu ne la mets pas en pratique, même le Seigneur est fâché contre toi. C'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit commence à se fâcher. Peut-être que tu vas faire des choses, tu vas croire qu'il t'a abandonné. Mais est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu obéis à sa parole? La Bible dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez? Jésus dit encore, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quels sont les commandements qu'il te donne? Quel est ce qu'il te dit de faire? Alors tu l'aimes? Garde ses commandements. La même manière, si ton fils t'aime, il va obéir aussi à ta parole, à ce que tu lui dis de faire. Il va marcher dans la droiture. La Bible dit de pardonner. Il faut pardonner. Mais la Bible te demande de pardonner, tu ne pardonnes pas. Tu dis ce qu'il a fait là, ce n'est pas pardonnable. Tu es sûr que ce que tu fais aussi et que Dieu te pardonne là. Qu'est-ce que tu fais que Dieu te pardonne? Regarde ta vie. Mais la Bible demande de pardonner, mais toi tu n'arrives pas à pardonner. La Bible demande encore de prier sans cesse. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Mais quand tu pries pour aussi, c'est fâche. Il te gronde d'une manière d'autre. Je retiens tout ce que vous avez dit, hein, lorsque tu fais ce qu'un enfant ne fait pas. La Bible dit de donner. Est-ce que tu donnes?
Ou tu es seulement égoïste, ou seulement tu peux garder tout pour toi seul. La Bible dit ne pas mentir. Mais tu es le menteur numéro 1. Tu es le vrai VI. Quand on parle de VI, là, tu es le premier. Oui, il faut que vous compreniez bien. La Bible dit de rester pur. Mais c'est toi qu'on recouvre dans toute chose qui est impure. Je ne veux pas citer. Vous connaissez tout ce qui est impur. Bien aimé, ne cherchez pas les excuses. Obéissez simplement. La troisième des choses pour bâtir sa maison sur le roc, la prière constante. La prière constante. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. La prière constante, elle est très importante. La prière constante, elle est très, très importante. La prière est le ciment qui tient l'ensemble de tous ces pierres-là. L'ensemble de toutes les pierres. Parce que quand on parle de roc, c'est que c'est un ensemble de pierres de votre vie spirituelle. La prière. La prière. Je ne demande pas de prier, de faire des récitations, mais de prier selon le Saint-Esprit. Bien aimé, sans prière, votre foi s'affaiblit. Vos résolutions s'évanouissent sans la prière. Faites attention. Vous avez des bonnes intentions qui meurent parce que vous n'avez pas une vie de prière. Vos témoignages s'éteignent parce que vous n'avez pas une vie de prière. Jésus lui-même priait constamment. Jésus lui-même priait constamment. Si il avait besoin de prier, combien de fois nous-mêmes, c'est pourquoi en cette année 2026, bien aimé, établir un temps de prière quotidien. Fixe-la. Prie avant chaque décision importante. Prie en famille. Participe même aux réunions de prière, c'est très important. C'est très important. Mais le travail est venu absorber tout cela. Et la quatrième pierre, c'est comme ça l'église primitive vivait. La quatrième pierre, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Hébreux 10, verset 24 à 25, dit quoi? Il veut que quelqu'un me lise ça. Hébreux 10, verset 24 à 25. Micro. Alléluia. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela qu'autant plus que vous soyez rapprochés. Vous voyez s'approcher le jour. Et cela vous voyez s'approcher le jour. Bien aimé, vous ne pouvez pas bâtir seul. Tu ne peux pas bâtir seul. Qui a vu quelqu'un construire une maison seul? Qui a vu quelqu'un construire une maison seul? Ou même Jésus, il y avait des apôtres autour de lui. Donc vous avez besoin du corps de Christ. Vous avez besoin du corps de Christ. Moi, je n'aime pas bâtir ma vie seule en tant qu'un pasteur. Non, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Les apôtres qui étaient en prison, l'équipe priait pour eux pour qu'ils sortent. Il y avait quelques apôtres en prison, l'équipe priait pour eux. Les apôtres restaient l'équipe. Non, il y avait les apôtres en prison.
Pierre et qui? Non. Paul était en prison avec Silas. Voilà. Quand Pierre était en prison, oui, l'église priait pour lui. L'église priait pour lui. Paul pouvait dire que je suis apôtre, que j'étais à côté de Jésus. Je n'ai pas besoin de la prière de l'église. Mais pourquoi l'église priait pour lui? Parce que aussi Pierre avait un bon témoignage. Alors, bien aimé, vous avez besoin. Certains disent, je peux adorer Dieu chez moi. Je n'ai pas besoin de l'église. C'est faux. C'est faux. Dieu établit l'église. C'est pourquoi? Pour édifier. Pour notre protection. Pour notre croissance spirituelle. C'est ça l'église. Soyez fidèles au culte, bien-aimés, c'est très important. Intégrer un groupe, un département même, c'est très important. Ne soyez pas seulement les figurants. Il y a un apôtre là, parmi les 12, qu'il n'est même pas cité dans la Bible, on ne voit même pas ce qu'il a fait, mais tous les apôtres, on les cite. Qui connaît son nom? Barthélemy. Ne soyez pas Barthélemy. Ne soyez pas Barthélemy. Que Dieu te bénisse, frère. Développez des vraies amitiés dans la communauté. Développez des vraies amitiés. Et rappelez bien, amitié spirituelle. Je dis bien amitié spirituelle. Servez dans l'église. C'est très important. La 5e prière, Pierre, autant pour moi, le jeûne. Le jeûne. Le jeûne. Lorsque tu as fini de prier, le jeûne est important. Matthieu 17, verset 21 dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Est-ce que tu peux jouer au piano? Bien aimé, c'est très important. Vous savez, quand on prêche le piano, là, ça inspire aussi. Surtout quand on joue, quand ceux qui jouent aussi est vraiment assis dans la foi. Quand le piano n'est pas là, c'est... Je ne veux pas dire que c'est le piano qui m'inspire, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Mais j'ai besoin aussi du piano. Un piano, parce que même David a joué la harpe. Hein, bien-aimé? Alors, bien-aimé, il y a des victoires. Il y a des victoires dans votre vie qui nécessitent plusieurs. Qui peut encore dire qu'il nécessite plus que la prière. Il faut le jeûne. Il faut le jeûne. Beaucoup de chrétiens qu'on annonce le jeûne. Et ils pensent seulement à manger. Le jeûne n'est pas seulement de dire qu'on ne mange pas. Le jeûne n'est pas seulement de dire qu'on ne mange pas. On dit jeûne de 3 jours. Beaucoup se lamentent déjà. Alors qu'il voit qu'il y a une situation qui pèse en lui. Mais quand tu jeûnes les 3 jours, il voit que la situation qu'on prie ne le concerne pas. Ça concerne d'autres personnes. Ça ne le regarde pas. Mais le jour où ça va comprendre que c'est la situation qui le concerne, c'est là où il est là. Il est même présent. C'est lui qui appelle au pasteur. Parce que tu n'as pas encore lancé la prière. Tu n'as pas encore envoyé le Zoom. Mais lui que ça ne le concerne pas. C'est le jour-là qu'il travaille. Où est la communauté fraternelle là? Si on dit jeûne de 40 jours, quand on dit jeûne de 40 jours, que le pasteur avait annoncé un jeûne de 40 jours. Jeûne de 40 jours, c'est quoi? Un diacre, jeûne de 40 jours, c'est quoi? C'est comme un loco. Voilà. Bien aimé, c'est très important le jeûne. Très important parce que le jeûne fait quoi? Le jeûne affaiblit la chair. Le jeûne fortifie l'esprit. Le jeûne aiguise votre sensibilité spirituelle. Le jeûne libère la puissance de Dieu. Alors c'est pourquoi il veut qu'en 2026, pratique le jeûne régulièrement. Participe au jeûne de prière collective même de l'église. Il faut jeûner pour des requêtes spécifiques. Tu as des requêtes dans ta vie. Il a demandé des jeûnes. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Après, il dit quoi?
Alors, c'est pas la part. Demandez, ne mets pas le verset. Demandez. Après, il dit quoi? Après, il dit quoi? Demandez, frappez, cherchez. C'est trois choses qu'on a qu'à demander à beaucoup là. Que Dieu demande de faire. Donc on demande, on ouvre facilement. Mais donc on demande, on n'ouvre pas. Donc on frappe, on n'ouvre pas. Donc on cherche avant qu'on ouvre. C'est ça le jeûne. Cherchez pas le jeûne. Cherchez pas le jeûne. C'est très important. C'est très important. Et vous savez, je vous ai donné comment c'est pour partir sur le roc. Maintenant, je peux vous parler des dangers lorsque vous avez bâti sur le sable. Ceux qui bâtissent sur les émotions. Beaucoup de chrétiens vivent des sensations. Je dis des sensations en sensation. Quand ils sentent la présence de Dieu, ils servent. Quand ils ne sentent pas, ils ne sentent rien là, ils abandonnent la foi. Ils abandonnent. Donc la foi dépend de leurs émotions. Ils se lèvent du matin. Aujourd'hui, il ne m'a même pas occulté. Donc quoi, un genre là. Ou s'il y a un petit froid dehors là. Mais le jour que c'est l'heure du travail, lorsqu'il se lève à 4h30, même s'il y a le froid qui est à moins 6, ils sont sous vélo ou sous monopathie. Il y avait neige, mais beaucoup sont allés au travail. Hein? Bien aimé, ça c'est. Vous faites souvent sensation. Je ne sais pas si la fatigue peut te retenir à la maison. Peut me retenir à la maison. Si je suis malade là et que je ne viens pas à l'église là, c'est que je suis à l'hôpital. Si Dieu me permet de rester à la maison, je vais venir. Oui. Je vais venir. Mais si je sens que je suis à l'hôpital, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup sont même malades et ne partent travailler. Parce qu'il faut qu'on renouvelle leur contrat. Beaucoup sont fatigués, ils partent travailler. Ils ont même mal. Ils partent travailler. Ma fille même fatiguée, les hommes de Dieu. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Vous pouvez prier pour moi. Et quand tu finis de prier, ils peuvent encore porter. Mais au moment, il y a parfois ils sont malades là, ils ne viennent même pas pour prier. Ah, c'est les chrétiens qui bâtissent sur le sable. Ils vivent selon leurs émotions. Mais la foi ne dépend pas de l'émotion. Elle dépend de la parole. C'est pourquoi Habakkuk 3, verset 17 à 18. Quelqu'un me lit ça? Habakkuk 3, verset 17 à 18. Alléluia. Amen. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les tables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu, mon salut. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Bien aimé, la meilleure façon de se réjouir, c'est en l'Éternel. C'est en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Deuxième danger, celui qui bâtit sur le sable. Dans un verset qui nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ah, c'est ceux-là qui bâtit sur l'opinion des hommes. Ceux qui ont bâti sur l'opinion des hommes. Alors, si votre foi, bien aimé,
dépend de ce que les gens vont penser. Cette foi va s'écouler. Elle s'écoulera. Vous devez plaire premièrement à Dieu, pas aux hommes. Et c'est devenu dans l'église qu'il y a des chrétiens qui ont cette intention-là. Non, quand c'est elle qui prêche, j'aime. Quand c'est elle qui ne prêche pas, non, je ne pars pas à l'église. Quand c'est elle qui est là, quand c'est elle qui fait la prière, ce sont ces d'hommes-là. Hommes de Dieu, les futurs serviteurs-là, ne vous appuyez jamais sur ceux-là quand vous voulez faire votre parole. C'est que le Seigneur vous a dit, comme l'apôtre Paul parlait à Timothée, il faut prêcher. Beaucoup vont dire non, si ils prêchent ceci, et ils vont fuir l'église. C'est qu'ils n'étaient pas chrétiens. C'est qu'ils n'étaient pas appelés pour être ici. Parce que tu es en train de dire la vérité, mais il ne faut pas pratiquer cette parole-là. C'est quelqu'un qui est en train de bâtir sa maison sur du sable. Que tu veux, tu dis que je parle de toi. Je suis même très content quand tu dis ça. Et je veux t'amener aussi, je veux que tu changes. Quand tu dis ça, dis que non, c'est même moi que tu as parlé. Et je veux changer. Mais donc on dit que c'est de moi qu'il a parlé. C'est pourquoi j'évite même d'avoir même beaucoup de contacts avec des fidèles. Parce que quand ils vont parler et que tu vas venir, le Seigneur va te donner une parole, tu vas dire que non, c'est ce que je lui avais dit. C'est ce que je lui avais dit. Faites quelques attention. Vous devez plaire à Dieu. Lorsque le Seigneur vous a donné son message, lorsque vous faites quelque chose, vous voyez que c'est de la part de Dieu, faites-le. Troisième danger, ceux qui bâtissent sur les traditions. J'avais parlé aussi des régions, tout ça. Jésus nous dit encore, Marc 7, verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et vous observez la tradition des hommes. Bien aimé, ce n'est pas parce que on a toujours fait comme ça que c'est juste. Ce n'est pas parce que le frère Sébastien a tiré un ballon à le pied droit que c'est forcément juste qu'il tire le pied droit. Mais moi, je peux aussi tirer du pied gauche. Et c'est juste devant Dieu. Mais pour lui, ce n'est pas juste. Donc faites des choses en regardant le Seigneur. La question n'est pas de dire que dit la tradition, mais que dit la Bible. La question que tu vas te poser. Que dit mon ennemi, mais que dit la Bible. Voilà ce que tu vas faire. Oh, chez nous les Ivoiriens, nous sommes zéguillés, on ne fait pas. Mais est-ce qu'on a demandé que chez vous les Ivoiriens c'est comment? Donc c'est chez vous les chrétiens c'est comment? Qu'est-ce que dit la Bible qui vous enseigne? Et beaucoup ont bâti aussi sur les bénédictions matérielles. Les bénédictions matérielles, voilà là où le danger vient le plus. Les bénédictions matérielles. Bien aimé, si votre foi repose sur les finances, sur votre travail, sur votre maison, sur vos voitures, elle tombera. Elle tombera. Quand vous perdrez toutes ces choses-là. 1 Timothée 6, verset 17 dit, l'apôtre nous dit là, recommande aux riches du présent siècle et de ne pas être orgueilleux. Et de ne... 1 Corinthiens 6, verset 17. C'est que tu as d'abord remis là. Ok. Et de ne pas mettre leur expérience dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous a donné avec abondance toutes choses pour que nous ne jussions. Ah, c'est un avertissement solennel. Lisez bien ces versets. Retenez ces versets. C'est clair, c'est un avertissement solennel. Vous commandez aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. De ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu.
avertissement que le Seigneur nous parle, quand il parlait de sa ruine, a été grande. Nous avons lu Matthieu là, le verset 17. Le verset 27. Là, il dit, sa ruine a été grande. C'est un mot. Ces mots sont, je peux dire, terribles. Ce n'est pas une petite chute. Donc, c'est une destruction totale. Une destruction totale. Parce que Jésus nous dit encore dans Luc 14, Luc 6, verset 49. Elle s'écroulera et la ruine de cette maison fut grande. Bien aimé, quand une vie est bâtie sur du sable, elle s'effondre. Un mariage qui est bâti sur le sable, elle peut se détruire. Quelqu'un va me dire qu'on voit beaucoup les divorces et les mariages chrétiens. Mais est-ce que ça a été bâti sur le roc, ces mariages-là? Parce qu'il faut faire très attention. Même dans le mariage, c'est bâti sur le roc. Parce que ne vous mariez, il ne faut pas se marier par émotion parce qu'on veut sortir du célibat. Mais il faut que ça soit vraiment par le concours du Seigneur, du Saint-Esprit. C'est très important. Vous allez voir parfois les enfants sont perdus dans la famille. Ce qu'on dit prier en famille. La foi commence avec abandonner. Le regret de l'Éternel. Est-ce que tu peux me remettre le premier Matthieu qu'on a lu là? Verset 27. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Imaginez le regret de l'Éternel. Ou imaginez le regret de cet homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ils ont souvent ces regrets-là. Peut-être que ça t'est arrivé. Si seulement j'avais écouté. Si seulement j'avais obéi. Si seulement j'avais pris le temps de bien bâtir. Mais il est trop tard. 2 Corinthiens 6, verset 2 nous dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui est le jour pour examiner, bien aimé, vos fondations. C'est un jour pour examiner vos fondations. Maintenant. est le moment de reconstruire sur le roc. Il y a une urgence à prendre cette décision-là. Et nous sommes en début d'année 2026. Vous avez encore 11 mois, 2 semaines devant vous. Bien-aimés, ne reportez pas. Commencez aujourd'hui à bâtir correctement. Commencez aujourd'hui à bâtir correctement. Le psaume 127, verset 1 nous disait, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui va bâtir ta maison. Fais-le confiance. Mais si tu bâtis cela de toi-même, sans les forces du Saint-Esprit, sans la force de l'Éternel, tu es en train de bâtir cela en vain. C'est pourquoi je vais terminer par cette question cruciale. Sur quoi bâtissez-vous votre vie en 2026? Sur quoi bâtissez-vous votre vie en 2026?
Je ne sais pas si vous bâtissez sur vos émotions. Sachez que c'est du sable. Je ne sais pas si vous bâtissez sur les opinions des hommes. Mais je te dis que c'est du sable. Je ne sais pas si tu bâtis sur tes traditions. Je te dis que c'est du sable. Je ne sais pas si tu es en train de bâtir sur les bénédictions matérielles. Mais je vais te dire que c'est du sable. Mais ce matin, si vous bâtissez sur la parole de Dieu, l'obéissance à Christ, la prière constante, la communion fraternelle, le jeûne et la consécration, c'est que vous avez bâti la maison sur le roc. Et votre maison tiendra ferme. Votre maison tiendra ferme. C'est pourquoi je vais t'inviter à prendre cet engagement. Peut-être que tu l'as déjà pris. Peut-être que tu as pris ces engagements-là. Mais je veux que tu renouvelles encore ces engagements. Tu vas te lever. Je n'ai pas demandé de se déplacer, de se lever. Le premier engagement que je veux que tu prennes, tu vas commencer à méditer cela. L'engagement que tu vas prendre, écouter et obéir à la parole. Pas seulement à venir au culte, mais à mettre en pratique ce que tu entends. Commence à méditer, commence à prier pour cela. C'est un engagement que tu as que les parents devant le Seigneur. À écouter et à obéir à la parole. Pas seulement à venir au culte, mais à mettre en pratique ce que tu entends de la parole. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Deuxième engagement. Tu vas examiner les fondations. Tu vas identifier ce qui est sable et le remplacer par le roc. Commence à identifier cela. Commence à identifier ce qui est sable dans ta vie. Ce que tu vois que tu vas remplacer par le roc. C'est un engagement, c'est un engagement. Le sable que tu vois dans ta vie, le sable que tu vois là où tu avais bâti, peut-être avec les émotions, peut-être c'était le regard des hommes. Mais tu dis que tu veux bâtir sur le roc. Troisième engagement. Tu vas bâtir pour l'éternité. Ça veut dire vivre chaque jour en pensant à l'éternité. Pas seulement au temporaire. Celui qui pense à l'éternité, bien aimé, de celui-là qui marche à le salut et veut aussi avoir la vie éternelle. Est-ce que c'est la vie sur cette terre que tu veux ou tu veux la vie éternelle? Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Tu vas lever tes mains, je vais prier. Seigneur Jésus, tu es le roc sur lequel nous voulons bâtir nos vies. Pardonne-nous pour les fois où nous avons bâti sur le sable des émotions, des opinions humaines, des traditions sans fondement. Père, aide-nous à être des hommes et des femmes prudents
qui écoutent ta parole et la mettent en pratique. Donne-nous la sagesse pour examiner, bien-aimé, Seigneur Jésus, autant que nos fondations. Révèle-nous, Père, ce qui doit être changé. Fortifie-nous, Père, pour résister aux tempêtes de 2026. Que notre maison spirituelle tienne ferme parce qu'elle est fondée sur toi, le roc de l'Éternel. En 2026, fais de nous des bâtisseurs sages qui construisent pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas déclarer maintenant après moi. Je déclare que je bâtis ma vie sur le roc. Je déclare que j'écoute et j'obéis à la parole. Je déclare que ma maison spirituelle tiendra ferme. Je déclare que les tempêtes ne me branleront pas. Je déclare qu'en 2026 sera une année de fondation solide. Je déclare que je bâtis pour l'éternité. Commence à prier, commence à prier, commence à pleurer. Élève la voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh, commence à prier, commence à prier. Après cette déclaration, commence à prier, commence à prier. Pendant que tu pries, tu es en train de voir des choses, des sables qui veulent encore ancrer dans ta vie. Alors c'est le moment de sortir de là, de sortir de là, de sortir de là. Sortir de là. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que quand tu es vraiment émotionnel, quand tu veux te calmer, peut-être que tu t'appuies sur de la colle, peut-être que tu t'appuies sur de la colle, peut-être que tu t'appuies sur la gogue. Alors je vais te dire ce matin, c'est le moment de t'appuyer sur le roc, sur l'éternel, sur l'éternel, sur l'éternel, sur l'éternel, sur l'éternel, sur l'éternel. Commence à prier, prie. Commence à prier, bâtis sur l'éternel. Que le Dieu qui est notre roc vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Asseyez-vous, bien-aimés. Je crois que je vais donner la parole, je vais laisser la parole à la modératrice, où le secrétaire va passer directement. Tu as un cochon rentré, le secrétaire. Il faut passer. Le micro allumé.